Bonjour le signe du Verseau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de janvier 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2026, tout le meilleur pour cette nouvelle énergie qui sera plus rapide, plus dynamique et je pense très intéressante. Je tenais aussi chaleureusement à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance en commandant leur prévisionnel 2026. Si tu as raté l'information, l'idée c'est de regarder ce qui t'attend dans tous les domaines avec le tarot. Pour d'ailleurs ceux que ça intéresse, je mets le lien en description. J'ai ouvert d'autres créneaux si vous souhaitez en passer la commande. Alors les Verseaux, on va rentrer dans votre énergie. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à votre guidance. On va commencer avec votre énergie principale. On a le mat à l'envers avec le 6 de coupe et la reine d'épée. Alors c'est intéressant parce que il est vrai que les Verseaux, avec Pluton qui plane au-dessus et qui fait bouger et travailler beaucoup de choses, il y a cette impression de Verseau qui voudrait retourner en arrière. C'est un peu l'effet que ça me donne avec le mat à l'envers, le 6 de coupe. Il y a une forme de nostalgie, peut-être de ce que l'on a vécu, du passé, peut-être au moment où les enfants étaient petits. Il se peut on commence l'année avec un petit coup de, alors pas forcément de déprime, mais il y a un côté où peut-être pour certains Verseaux, l'aventure n'est pas au rendez-vous. Voilà, peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu. Et il y a ce côté où, bah voilà, on aimerait bien peut-être revenir en arrière. Il y a un peu aussi un côté, s'il y a eu des changements par exemple, et qu'on a du mal à aller de l'avant, on peut retrouver une énergie chez certains Verseaux, presque de victimisation ou de râleur, du style, non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je voulais pour moi. Il y a une forme même d'amertume, reine d'épée. Il y a une forme d'amertume. Euh, Peut-être qu'il y a une forme de cacophonie, dans le sens où émotionnellement, on est peut-être attaché à une forme de passé ou de choses qu'on a connues. Mentalement, on a un petit peu du mal à mettre en place peut-être un plan, un business plan, etc. Et le mat à l'envers, ça part un peu dans tous les sens, quoi. On a du mal à rester en place, on peut avoir une forme d'appréhension par rapport à l'avenir. Bon, ça vous ressemble pas trop, puisque les Verseaux sont assez visionnaires, optimistes, etc. Mais c'est ok, on accueille. Peut-être qu'il y a eu un gros nettoyage qui a été fait ou qui est en train de se faire et qui vous chamboule. Quoi qu'il en soit, on vous encourage dans votre guidance. Pourquoi ? Parce que vous avez dans le message pour vous l'impératrice, avec autre arcane majeur et son arcane opposé, le soleil, à l'envers et le 2 d'épée. Donc, c'est intéressant parce que l'impératrice est un personnage qui est relativement égoïste. Et le soleil à l'envers nous renvoie donc à l'impératrice. Alors c'est intéressant, vous êtes le deuxième signe dans ce cas où on semble vous dire, et c'est étonnant parce que moi j'ai pas l'habitude de dire ça dans les guidances, mais bah là on vous dit de penser à vous en fait, de vous prioriser. Voilà. Avec l'impératrice dans le message, on vous dit que en fait, peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu le bins en ce moment, mais comme l'impératrice, il y a ce feu sacré en vous, qui a vraiment envie de grandir, qui a envie de croître. Et vous avez cette créativité, cette imagination qui est à portée de main. L'impératrice, elle est très fertile dans le sens propre, mais aussi au sens figuré par son esprit. Donc, peut-être que vous pouvez embellir ce que vous êtes en train de vivre intérieurement et extérieurement par une dimension spirituelle qui serait par exemple, je ne sais pas moi, les prières, la visualisation, enfin la spiritualité, développement personnel, pourquoi pas. Dans la matière, ça peut aussi nous dire que ce serait peut-être intéressant pour vous de vous consacrer à vos projets, de mettre la main à la pâte, peut-être d'être créatif, de vous stimuler, de vous challenger, tout en vous faisant confiance. Vous avez le 2 d'épée, donc on voit, et c'est pour ça que je vous parlais de quelque chose au niveau mental qui est peut-être pas encore au clair. Le 2 d'épée, on sent qu'il y a une hésitation au niveau mental. Du coup, c'est là où ça va être intéressant de, de faire ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire d'embellir, de vous mettre dans vos projets avec de la créativité, avec de l'optimisme, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous structurer au niveau mental, puisque par exemple vous avez une liste de choses à faire. Parce que le 2 d'épée, il nous dit bien que, en fait,
c'est une personne qui, dans l'idée, hein, a 2 épées dans la main qui ont le même poids, la même fraîcheur, etc. Et en fait, on ne peut pas prendre de décision parce qu'on n'y voit pas clair. Et en plus, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, ce que ça signifie, c'est que cette décision, elle se prend pas au niveau mental. Elle se prend au niveau intuitif. On a le soleil à l'envers. Donc pareil, il y a un côté où, pour moi, vous êtes invité à peut-être faire les choses aussi pour l'instant dans le secret. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous faites. Vous avez peut-être besoin de temps pour élaborer certaines choses et de vous recentrer sur vos besoins. Donc c'est intéressant, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Comment vous avez commencé l'année? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? En tous les cas, vous avez ce potentiel de créativité et de manifestation dans la matière. Donc ne vous découragez pas. On a dans le blocage l'ermite à l'envers avec tempérance à l'envers, autre arcane opposé, et le 8 de denier. Donc, ce qui est intéressant avec l'ermite à l'envers dans le blocage, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps pour vous, peut-être trop. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être que vous travaillez, parce que le 8 de denier, hein, il y a un travail qui est fait et qui est encore en train de se faire dans la matière, ou alors vous repoussez, c'est possible aussi, vous repoussez ce travail qui demande du temps, qui demande de l'investissement, etc. Et dans l'idée, d'une manière générale, 8 de denier ermite, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le temps, avec la longueur. Soit ça ne va pas assez vite pour vous, soit vous vous sentez pas forcément l'énergie de vous investir dans quelque chose qui sera long, etc., etc. Du coup, ça peut générer chez certains Verseaux beaucoup de frustration, de non-dit et de colère. Attention aux problèmes de santé qui pourraient subvenir. Je vous donne un exemple, après chacun ses croyances, hein, mais peut-être qu'il y en a qui ont fait une angine ou qui vont faire une angine, et une angine, dans la médecine alternative, on suppute que ça pourrait être lié à quelque chose que l'on n'a pas dit, et du coup ça reste bloqué dans la gorge. Donc ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure, là, ce que vous vivez, ça vous touche au niveau émotionnel, et ça vous déstabilise dans le sens où on a du mal à trouver un équilibre. Et pourtant, on a dans potentialité du moins tempérance à l'endroit. Donc j'ai envie de vous dire que vous commencez l'année avec des énergies qui sont pas évidentes, parce que je pense que vous êtes en brainstorming ou en grand carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie. Et vous êtes quand même très encouragé dans le message, l'impératrice, là dans potentialité du moins tempérance. Pour ceux qui sont sensibles et réceptifs, on nous parle d'un ange. Hein. Donc la possibilité d'être aidé et soutenu par le monde invisible. Vous êtes libre de faire des prières, de peut-être vous apaiser, de faire, ou alors pour ceux qui le veulent, hein, de se rapprocher d'eux-mêmes, de faire du yoga, des affirmations, de la visualisation, de l'écriture, marcher dans la nature, chanter, danser. Là, on vous invite à libérer vos émotions, à libérer votre parole. Elle a une main sur le torse. On vous invite à, vous savez, dans les histoires de personnes qui ont réussi, alors je n'ai pas exactement les termes là, mais souvent ce qui revient, c'est que c'est des personnes qui disent que avant d'être dans une forme de paix, de sérénité, de guérison, d'abondance financière, etc., ils disent souvent, et ça revient souvent, hein, qu'ils l'ont visualisé. Ils l'ont visualisé. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de passer du temps, de temps en temps, à réfléchir à ce qui vous fait du bien, ou à le visualiser? Tiens, si je faisais ça, et j'imagine que voilà, je m'accompagne avec douceur. Là, il y a un grand besoin de douceur pour vous, de vous accompagner avec douceur. Voilà, vous pouvez, quand vous êtes démotivé, vous faire un petit câlin, vous soutenir, vous laisser des petits post-it chez vous d'encouragement. Je ne sais pas, mais vous êtes invité à chercher cette paix, cet équilibre dont vous avez besoin, cette guérison aussi. Là, il y a des guérisons dans le blocage qui ne sont pas encore finies, qui ne sont pas fignolées. Vous êtes en chemin. On vous propose aussi de sortir, 9 de denier dans la potentialité du mois, c'est de sortir d'une forme d'insomnie, de torture mentale et psychologique que vous pouvez vous infliger par stress. Alors je dis pas ça pour vous mettre la pression, mais si je ne me trompe pas, le stress est un des facteurs les plus dévastateurs pour le corps.
Alors, on vit dans une société où on est tous ultra stressés, c'est super stressant qui nous arrive, etc. Je ne vous apprends rien. Maintenant, j'ai le sentiment que on vous dit de vous préoccuper de vous recentrer sur vous, d'être égoïste de manière positive. On vous propose de vous guérir, de vous apaiser, etc. Donc voilà, c'est déjà un premier pas. C'est déjà quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez planter pour vous, pour janvier 2026, de vous apaiser, de vous accompagner par rapport à ce qui se passe. Je vous dis ça parce que j'en parle avec mes amis où je leur dis souvent que ce qui se passe pour moi au niveau collectif, ça me perturbe vraiment, ça me stresse et que j'essaye à mon niveau de m'apaiser, de me soutenir, de m'accompagner pour déjà commencer à pouvoir aussi faire le bien autour de soi parce que soi-même on est bien, d'essayer d'apporter quelque chose, mais je compatis. Je comprends en tout cas pour ceux qui sont stressés par ce qui se passe au niveau collectif. Voilà, parenthèse à part. Avec ça, on avait 2 autres cartes. On avait l'empereur à l'envers et le 4 de denier. Donc, il y a un côté où il y a, je pense, des prises de position qui arrivent. Si l'empereur est à l'envers, c'est que l'énergie n'est pas encore mature. Mais il y a des décisions qui vont s'acter dans la matière. Donc, l'empereur est quand même le partenaire de l'impératrice. Donc on vous disait de travailler avec votre imagination, avec votre créativité, de faire des choses, etc. Comme par hasard, vous avez l'empereur après, qui nous dit qu'il y a des prises de position, peut-être des engagements, des choses concrètes dans la matière qui vont arriver, qui vont se structurer. Et on vous invite à sortir peut-être de ces peurs. Avec le 4 de denier, c'est « Ah non, mais je veux garder, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je veux garder ça parce que on sait jamais comment... Alors, il y a mon chat qui vient d'arriver. Voilà. Salut ma belle. Et désolée. Et oui, et de rester concentré, en fait, sur vos objectifs. Parce que le 4 de denier, il a un côté frileux, il a peur d'investir, il a peur de perdre, etc. Or, parfois, c'est justement les 3 derniers sous qui nous restent, qui nous permettent d'investir sur nous-mêmes ou d'investir sur quelque chose, et on gagne le triple de ce qu'on a investi. Dans l'idée, dans l'analogie, c'est un peu ça. Parce que vous allez devoir vous positionner et prendre des risques, parce que vous avez l'empereur. Donc la peur n'évite pas le danger, à vous aussi de bien vous renseigner, de faire confiance avec votre intuition par rapport à ce que vous faites. Mais on vous dit que de rester comme ça frileux, stressé sur ce que vous avez par peur de machin, déjà dans la vibration, dans la croyance, il y a quelque chose qui va pas. Parce que si c'est un peu comme le 5 de denier, d'ailleurs 4 de denier et après 5 de denier. C'est si vous avez peur, si vous vibrez manque, ben c'est ça que vous créez en fait dans la 5D, dans le monde invisible. Et donc vous le vivez en fait par retour d'expérience. Bon, on a dans le conseil roue de fortune. Bon, ça, c'est magnifique. Franchement, la roue de fortune dans le conseil, c'est magnifique parce que ça sous-entend que déjà, vous, parce que peut-être, voilà, vous allez mettre en place certaines choses, vous apaiser, vous accompagner, etc. Il y a des choses qui vont bouger intérieurement et donc extérieurement. Roue de fortune, vous vous mettez en mouvement. Vous reconnectez avec un capital, avec un potentiel et on fait tourner la roue de la vie et on y croit, on avance. La roue de fortune, c'est aussi le coup de poker du destin, le coup de poker de l'univers. Donc on vous dit que là, ce que vous vivez maintenant n'est pas figé. La situation peut tout à fait évoluer pour un mieux. Donc, soyez positif. Concentrez-vous, ça c'est très très bon. Ça peut indiquer plein de choses, les bonnes personnes au bon moment, une rentrée d'argent, une situation qui se débloque. Voilà, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et vous avez le monde à l'envers avec le roi de coupe à l'envers. Donc, monde à l'envers me fait penser à ce qu'on a déjà vu au préalable avec le soleil et l'impératrice. On vous suggère peut-être de vous recentrer sur vous-même. Attention aux peurs et aux anxiétés qui ne sont pas la réalité. 90% de nos peurs sont infondées. Ou 80, je sais plus. Donc, attention à ça, à ne pas vous faire grignoter par vos peurs, vos anxiétés, votre mental inférieur. Non mais t'es pas capable, non mais ça va pas marcher, non mais c'est mort. Parce qu'en fait, le comment, c'est le domaine de l'univers. Il m'a fallu tellement d'années pour le comprendre et le ressentir en fait. Le comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais de l'expérimenter, de le ressentir, c'en est une autre. Le comment, c'est le domaine de l'univers. Notre job, c'est de nous aligner en fréquence, donc pas juste de dire je suis riche, je suis riche, je suis riche et d'attendre que ça tombe,
mais de vibrer cette richesse, de le visualiser, de se comporter comme si, de faire monter l'émotion, de s'aligner à une fréquence. C'est ça qu'on vous propose. Donc peut-être de vous recentrer un petit peu sur vous, d'identifier ce dont vous avez besoin, etc. Et roi de coupe à l'envers, je ne sais pas pourquoi vous avez ce roi de coupe, je vais tirer une autre carte. Parce que, pourquoi à l'envers? Peut-être de vous donner de l'amour à vous-même. Peut-être de soigner votre cœur. Voilà, c'est excellent. Soignez votre cœur, l'as de coupe qui tombe. Bon, ben voilà. C'est beau. Soignez votre cœur, d'y croire. De relancer la flamme, de relancer l'élan. Tant que vous êtes là, et que vous n'êtes pas parti de l'autre côté, c'est probablement, mais ce n'est que mes croyances, que vous avez encore des choses à faire. Donc même si là vous êtes un petit peu tristoun, pour certains peut-être un peu confus, déprimé, reconnectez avec votre cœur, reconnectez avec cet organe qui bat pour vous jour et nuit. Je sais pas, reconnectez avec vos désirs, vos passions, vos émotions. Prenez soin de vous, accompagnez-vous et je pense sincèrement qu'il peut y avoir qu'une évolution pendant le mois. C'était un plaisir. Merci pour les pouces, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au plaisir de vous retrouver pour le mois de février. Prenez bien soin de vous.